Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir comment enrichir le sol de son potager et les autres différents travaux à réaliser au mois de novembre au jardin. Alors pour enrichir le sol de mon potager à l'automne, je vais surtout utiliser du crottin de cheval. Alors je prends plutôt du crottin de cheval pur et non pas mélangé avec de la paille pour faire du fumier. Alors dans celui-ci, il y a un peu de paillettes de lin, mais très peu, et il peut parfois y avoir du sable également. Tout dépend de ce que je récupère au niveau du centre équestre. Alors ce crottin de cheval, très riche en azote mais pauvre en phosphore et en potassium, je ne vais pas le mettre seul. Je vais mettre tout d'abord une très fine couche de basalte. Alors le basalte, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est une roche issue du refroidissement du magma, c'est donc une roche microporeuse et ça va stimuler la vie microbienne du sol, ça va améliorer la rétention d'eau pour les terres sableuses et puis l'aération pour les terres lourdes. Alors je saupoudre vraiment léger, un peu comme vous saupoudriez du sucre glace sur un gâteau, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Je mets une fine couche de crottin de cheval, puis je vais ajouter du foin. Alors je mets pas de paille puisque il est très dur de trouver de la paille bio et le blé étant une céréale des plus traitées, je ne peux pas utiliser de paille classique. Et ensuite j'ajoute des restes de tonte de pelouse, les dernières tontes de la saison, et enfin des feuilles. Alors comme vous le voyez sur cette zone-ci, j'ai déjà mis donc le basalte, le crottin de cheval et le foin, mais je n'ai pas encore mis de tonte de pelouse. Sur celle-ci, j'ai déjà ajouté la tonte de pelouse et il restera plus que les feuilles. Et là, comme c'est sous un arbre, les feuilles commencent à tomber, donc je n'aurai pas à en rajouter de trop. Et il y en a déjà une partie qui s'ajoute tout seul à la zone puisqu'elle tombe de l'arbre. Alors au niveau quantité, je mets une fine couche de crottin de cheval, à peu près une demi-brouette par mètre carré. Je pourrais pousser jusqu'à une brouette par mètre carré, mais je n'en ai pas plus. Donc je me contente d'une demi-brouette. Et je fais ça l'automne puisqu'il faut au crottin de cheval à peu près 3-4 mois pour bien se décomposer. Et je ne l'enterre surtout pas puisqu'il se décompose en milieu aérobie. Et au printemps, je viendrai ajouter des cendres qui sont riches en calcium, potassium, magnésium, phosphore et différents autres oligo-éléments, ainsi que du compost, juste avant de faire mes semis et mes repiquages. Alors je n'en mets pas tous les ans du crottin de cheval, parce que vu la surface de mon jardin, j'ai pas les quantités suffisantes, et puis point trop n'en faut. Et je le mets de l'automne au début de l'hiver, au fur et à mesure que la place se libère. Vous voyez là, il y a encore les poires de terre, donc je dois attendre que les poires de terre aient été enlevées après les premières gelées pour pouvoir mettre mon crottin de cheval et mes autres matériaux. Alors je vous disais, oui, point trop n'en faut, puisque c'est pas la peine de trop vouloir enrichir son sol et le gaver, puisqu'après les vers de fumier, les champignons, les bactéries et autres petits insectes n'ont pas le temps de digérer toute cette matière organique que l'on rajoute, et on pourra avoir des problèmes de quantité trop importante de nitrate dans le sol qui se retrouveraient après dans les légumes. Donc si on cultive en bio, c'est pas pour retrouver des quantités de nitrate importantes dans les légumes, sinon autant aller au supermarché. Donc chaque année, j'alterne les endroits où j'enrichis le sol. Si je l'enrichis par ici cette année, l'année prochaine, j'en mettrai à d'autres endroits. De toute façon, selon la plante, les besoins en nutriments sont différents. Donc certains apprécient beaucoup de nutriments et d'autres beaucoup moins. Alors au niveau des autres travaux du jardin, on peut encore repiquer de la salade. Moi ici, j'en repique régulièrement. Comme ça, elles n'ont pas les mêmes tailles. Et donc elles vont durer plus longtemps, je vais pouvoir en récolter régulièrement. Vous voyez, sur les pains de sucre, j'ai déjà récolté les feuilles extérieures qui de toute façon ne sont pas utilisées. Dans les régions climat doux, on peut encore faire des semis de radis 18 jours. On peut semer en serre de tout ce qui est mésophile. On peut aussi tenter un semis de choux chinois en serre. On peut encore semer quelques salades, que ce soit la chicorée sauvage spadona, la laitue maïko ou la laitue red flash. Au niveau des moutardes, on peut encore semer de la frisée Joe, de la green snow, de la moutarde de Chine rouge, de la rouge métisse, de la Southern Giant et du wasabino. Alors du wasabino, j'en ai un petit peu là qui se promène. Vous voyez, c'est des restes de l'année dernière. Comme il était monté à graines, il s'en est un peu ressemé.
Malheureusement, comme les salades sont assez serrées, eh bien, il n'a pas pu repousser autant que ce que je m'attendais. Donc je pense que là, je vais remettre justement de la moutarde et du wasabino. Dans la zone que je viens de nettoyer, j'ai enlevé les dernières tomates qui étaient ici, les derniers concombres. Et il me reste plus que ce poivron mandarine qui est un peu long à rougir, enfin à devenir orange, puisque le poivron mandarine est orange. Puis je cueille encore des cyclanthères. Ça, vous voyez, il y en a encore. J'en ai cueilli il y a 2-3 jours, mais vous voyez, ça pousse encore, ça. Donc tant qu'il y en a, ben, je laisse les pieds. Il y a encore des physalis également. Alors là, j'avais fait un essai de semis de choux de printemps le mois dernier. Donc voilà ce que ça donne. Je les ai repiqués. Alors je ne sais pas si je les, selon la température, si je les garde comme ça en pot jusqu'au printemps ou si les températures sont clémentes, si je ne vais pas les repiquer durant l'hiver directement. Alors j'ai encore de la salade en attente. Je vais voir si j'ai la place dans la grande serre pour les mettre. Je vois enfin le bout du tunnel avec le raisin. Il reste plus que quelques toutes petites grappes, vous voyez. On en est enfin venu à bout. Bon, je dis ça, mais j'adore ça, hein, le raisin, donc c'est pas un problème. Au contraire, je suis très contente quand il produit énormément comme cette année. Alors je vais pouvoir commencer aussi à récolter les moutardes que j'avais mis en jardinière. Que ce soit celle-ci. Ou celle-ci. Le mûrier des montagnes est en train de faire ses fruits. Alors, bon, il faut que les fruits soient noirs. Hein. Là, il n'y en a pas. J'en ai pas à vous montrer, mais j'en ai déjà mangé 2 ou 3. Les carottes ici dans le bac vont bientôt être récoltées. Enfin, j'attends encore un peu, tant qu'ils ne gèlent pas, je les laisse dans le bac. Elles sont aussi bien là. Ici, les carottes avaient été semées trop tardivement, en même temps que les derniers haricots verts. Bon, j'ai une belle récolte de haricots verts, mais là, au niveau des carottes, je pense que je n'aurai pas grand-chose. Je les ai mis trop tard. Alors, en ce moment, je récolte quelques figues, les figues fruits. Mais bon, personnellement, je préfère les figues fleurs. Elles ont plus de goût. Parce qu'on n'est pas une région où les figues fruits sont gorgées de soleil. Par contre, les figues fleurs, elles, sont délicieuses, très sucrées. Mais bon, ça fait quand même un fruit encore bien agréable à manger. En plus des pommes et poires qui ont été récoltées avant la première gelée. Heureusement, il y a eu qu'une petite gelée, ce qui me permet de récolter des figues. Parce que sinon, les figues n'auraient pas tenu. Alors, puisqu'on est dans les arbres fruitiers, eh bien, on va parler aussi de leur donner à manger. De la même façon qu'on enrichit le sol du potager, eh bien, il faut penser aussi à donner à manger à ces arbres fruitiers. Donc, au pied des fruitiers, vous pouvez mettre 200 g d'engrais complet au mètre carré. Puis ajouter 100 g de coquilles d'huîtres. Et au printemps, vous pourrez mettre aussi un peu de compost. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ma batterie commence à montrer des signes de faiblesse, donc je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter dont vous trouverez le lien ci-dessous, dans la description. Et enfin, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!